Je voudrais inviter maintenant Monsieur l'abbé, directeur de la Caritas Rwanda, pour nous adresser sa parole. Excellence, Monseigneur Edouard, évêque du diocèse de Cyangugu, Excellence, Monseigneur Célestin, évêque du diocèse de Gikongoro, honorable gouverneur, distingués invités partenaires, révérends abbés, révérentes sœurs, bon après-midi. Je me tiens ici comme secrétaire général de Caritas Rwanda, mais aussi surtout au nom de Monseigneur Anaclet Mvaneza, qui est évêque du diocèse de Nyundo et président de Caritas Rwanda et président aussi de la commission épiscopale Justice et Paix. Je saisis donc cette occasion d'abord pour remercier le diocèse de Cyangugu et surtout son évêque, Monseigneur Edouard, pour nous avoir invités à cette journée et pour avoir organisé justement cette journée qui nous a montré, qui nous a présenté les activités, les réalisations de deux commissions diocésaines, la Caritas et la commission Justice et Paix. C'est vraiment une joie de voir ce que vous réalisez ici. Il y a quelqu'un qui a parlé de success story. Et je peux dire aussi que la commission diocésaine Justice et Paix et Caritas ici à Cyangugu, c'est vraiment success story de travailler ensemble. Ça remarque une complémentarité, cette capitalisation qu'on parlerait aussi de nos activités. Si nous travaillons ensemble, ça nous donne la force de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Ces deux commissions, de Caritas et Justice et Paix, ils sont chargés de traduire en réalité la doctrine sociale de l'Église en s'inspirant de la charité évangélique. Toutes les initiatives et les projets que vous venez de nous présenter concrétisent aussi la vision de promouvoir la dignité de la personne humaine et son développement intégral. Et sans aucun doute, notre participation dans cette journée est un témoignage que ces réalisations ont été possibles grâce à l'appui multiple venu de différents partenaires à qui nous voulons aussi nous adresser notre sincère gratitude. Ces partenaires, comme ils sont réunis ici, vous avez vu, sont les instances publiques, les institutions publiques étatiques, les organisations non gouvernementales, tant locales qu'internationales, la société civile, le secteur privé, sans oublier les bénéficiaires eux-mêmes qui jouent un grand rôle dans la mise en œuvre de différents projets et programmes. Merci beaucoup à vous tous pour votre confiance pour le diocèse de Cyangugu, surtout la commission Justice et Paix et Caritas, et votre esprit de solidarité que vous manifestez toujours. Merci beaucoup. La solidarité et le partenariat, surtout la solidarité, consiste à partager ce que nous sommes, ce que nous avons, et de porter mutuellement les fardeaux de chacun. Et vivre ensemble dans la solidarité
et pour tous une façon de répondre à l'invitation du Christ quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 34. Nous vous encourageons tous à rester dans cette optique de chercher ensemble des réponses à la souffrance humaine, guidées par l'amour et l'action concrète afin de promouvoir le développement humain intégral, durable et le soin de la création. De notre part, comme Caritas Rwanda, je dirais aussi comme Commission épiscopale Justice et Paix, l'abbé Valence l'a dit clairement, nous restons à côté de la Caritas diocésaine de Cyangugu et d'autres diocèses, de la Commission Justice et Paix de Cyangugu, dans d'autres diocèses également. Nous restons à votre côté pour continuer à susciter, à organiser, à diriger et à soutenir toute œuvre charitable au service des pauvres, des malheureux, au service de la société rwandaise qui a beaucoup de problèmes, comme vous l'avez souligné. Nous restons à vos côtés pour que ces initiatives puissent continuer à naître, surtout à renforcer ces partenariats que nous avons. Certainement qu'il y a toujours des difficultés, des problèmes liés notamment à l'instabilité des fonds financiers, le nombre croissant de personnes nécessitant l'assistance, le passage difficile de l'assistance sociale à l'autoprise en charge, les conflits dans les familles, le problème des enfants de la rue, les jeunes mères célibataires, le changement climatique, l'insécurité dans notre sous-région, le problème de notre société rwandaise qui a besoin de l'unité et réconciliation, les défis mondiaux, etc. Il y a des difficultés, il y en a toujours. Mais justement, devant toutes ces difficultés, nous sommes tous appelés à redoubler notre effort pour renforcer les accords de partenariat et développer d'autres stratégies de mobilisation des ressources financières et matérielles à l'interne qu'à l'externe et continuer d'éduquer et encourager les personnes vulnérables actives à développer la mentalité d'autoprise en charge. Ainsi, ensemble, nous pourrons renforcer leur résilience tout en aspirant à une société qui rend à l'homme sa dignité déniée par la marginalisation sociale, l'indigence et l'injustice. Vive la solidarité, vive le partenariat. Merci beaucoup pour votre aimable attention et que Dieu vous bénisse.